Voici le corrigé des exercices ES 100, 103, 104 et 105. Commençons par l'exercice ES 100. On a trois solides qui ont été représentés en perspective ici en bas et on nous pose un certain nombre de questions. Bon, premièrement, pour chaque solide, on doit vérifier si l'arête AB est parallèle à l'arête HG. Alors commençons par le cube. AB et HG ici en bas, donc ces deux arêtes, est-ce qu'elles sont parallèles? Alors, comme c'est un cube, il faut essayer de se représenter ce que c'est en 3 dimensions, ou sinon vous pouvez prendre un cube, prendre un dé à jouer ou quelque chose, un cube, pour essayer de regarder pour vous aider. Et là on voit bien que AB et HG, elles sont parallèles. Donc pour le cube, c'est vrai. Pour le parallélépipède rectangle. Pour le parallélépipède rectangle, on a l'arête AB qui est ici, l'arête HG qui est ici en bas. Et là aussi, comme toutes les faces sont des rectangles, elles sont bien parallèles. Pour le prisme droit dont la base est un trapèze quelconque, on a donc AB qui est ici, et puis on a HG qui est ici. Donc AB, le segment AB, il est parallèle au segment EF parce que c'est un trapèze, et puis EF et HG sont parallèles parce que chaque face dans un prisme droit sont des rectangles, donc EF est bien parallèle à HG. Ce qui fait que si AB est parallèle à EF, que EF est parallèle à HG, alors AB est bien parallèle à HG. Deuxième question, l'arête CD est-elle perpendiculaire à l'arête CG? Donc, on va mettre ça, on va prendre du vert. Alors, l'arête CD, donc c'est celle-là, est-ce qu'elle est perpendiculaire à l'arête CG? Donc celle-là. Donc ici ça se voit pas parce que le dessin est en perspective, mais il faut se rappeler que dans un cube, les faces sont toutes des carrés, donc un carré a des angles droits, donc ces deux arêtes sont bien perpendiculaires. Prenons le parallélépipède rectangle, donc CD, c'est cette arête-là, et puis CG, c'est celle-là. De nouveau, étant donné que toutes les faces dans un parallélépipède rectangle sont des rectangles, on a bien un angle droit, donc elles sont perpendiculaires. Et pour le prisme droit, donc CD, c'est ici, CG, c'est ici. Donc là, on nous dit que la base est un trapèze quelconque, donc ce n'est pas un trapèze rectangle, donc ici, il n'y a aucune raison que ce soit un angle droit. Donc non, elles ne sont pas perpendiculaires, à part si le trapèze était un trapèze rectangle, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, on va prendre la question C. Maintenant, la face ABCD est-elle parallèle à la face EFGH? Alors, ABCD, c'est cette face ici. Et puis EFGH, c'est celle qui est à l'opposé. Et on sait que dans un cube, les faces opposées sont parallèles. Donc oui, c'est parallèle. Si on prend le parallélépipède rectangle, donc ABCD, c'est la face du haut. Et puis EFGH, c'est la face du bas. Et là, les deux faces, elles sont bien parallèles. Elles ne vont jamais se rejoindre. Si on les prolonge à l'infini, jamais elles vont se toucher, donc elles sont parallèles. Si on prend le prisme droit, donc ABCD, ABCD, c'est cette face ici. Et puis la deuxième EFGH, EFGH, c'est celle qui est au fond là-bas. Alors, comme les bases sont des trapèzes, eh bien, on sait que AB est parallèle à EF, on sait que CD est parallèle à GH, donc oui, les deux bases sont parallèles. Et puis, pour la dernière question, dernière question, la face ABCD, donc ABCD, c'est celle qu'on avait mis en rose au départ, est-elle perpendiculaire à la face BFGC? Donc BFGC, c'est-à-dire celle-là. Donc les deux faces sont-elles perpendiculaires? Donc ici, oui, en effet, on a des angles droits
ici et ici, parce que c'est un cube, donc oui, elles sont perpendiculaires. Dans le parallélépipède rectangle ABCD, donc on l'avait déjà mis en rose, BFGC, BFGC, c'est celle du fond. Et donc, oui, il y a des angles droits puisque c'est des rectangles partout, donc elles sont perpendiculaires. Et finalement, pour le prisme, donc ABCD, c'est la face qui est contre nous qu'on avait mis en rose. Et puis BFGC, BFGC, c'est cette face ici. Et là, de nouveau, l'angle vert que je repasse en orange maintenant, ce n'est pas un angle droit puisque on n'a pas de trapèze rectangle, on a un trapèze quelconque, donc non, les deux faces ne sont pas perpendiculaires. Dans l'exercice ES 103, on a des développements ici et on aimerait savoir s'ils permettent de reconstituer un cube. Donc là aussi, il faut essayer de s'imaginer un petit peu ce qui se passe. On peut toujours essayer de découper des formes comme celle-là pour vérifier, mais on va essayer d'imaginer ce qui se passe. Donc si on prend... Alors déjà, première chose, on a besoin de 6 faces, puisque un cube est constitué de 6 faces. Donc déjà, on peut vérifier que le C ne donnera pas un cube, il n'a que 5 faces, donc il va rester un trou. Le G va poser problème parce qu'on a une double rangée ici, une double rangée de carrés, donc lui, il n'a pas 6 faces, ça ne fonctionnera pas non plus. Maintenant, les autres, ils ont tous 6 faces, donc on va vérifier si on peut faire un cube avec. Alors, commençons par le A. Alors le A, on essaie d'imaginer une face qu'on va laisser au sol, donc prenons ça, la face qu'on va laisser au sol, et puis on essaye d'imaginer qu'on replie les murs. Donc celui-là, on le replie, celui-là, il va venir ici, celui-là, on le replie, celui-là va venir ici, et l'autre par-dessus, donc oui, on peut faire un cube avec ce développement. Le B, alors le B, si on essaye de prendre cette rangée de 5 carrés et qu'on les plie, on voit que le dernier, il va revenir par-dessus celui-là, ils vont être en même position et on n'aura rien, on n'aura pas de carré de l'autre côté pour pouvoir terminer le cube. Donc lui, non. Le D, c'est encore pire, on n'a aucune chance de pouvoir avoir une face en bas, une face en haut. Si on les plie toutes comme ça, elles vont revenir les unes sur les autres, donc ça, aucune chance. Si on prend le E, alors le E, prenons par exemple ça comme base. Ce mur-là sera remonté à droite, celui-là il va venir en face, celui-là va venir contre nous, celui-là à gauche et celui-là va devenir au-dessus, donc oui, ça fonctionne. Et puis le F, si je prends ça comme base, celui-là je le replie, il vient à gauche, celui-là va venir devant, celui-là sera à droite, celui-là va venir ici et celui-là sera au-dessus, donc oui, ça fonctionne. Donc là, on a donc le A, le E et le F qui permettent de reconstituer un cube complet si on découpe ce développement. Pour l'exercice 104, commençons peut-être par regarder par rapport au développement qui est proposé en bas, quelles seront les faces opposées. Alors, si on imagine qu'on replie ce cube, on voit que cette face-là et celle-là, elles ne vont pas se toucher, elles seront des faces opposées. On voit que cette face ici et cette face ici seront aussi des faces opposées, elles ne vont donc pas se toucher. Et finalement, cette face-là et celle-là, il y en aura une en bas si je prends le disque noir comme base, et une en haut, donc elles aussi elles seront opposées, donc elles ne vont pas se toucher. Donc en utilisant ça, on va essayer de voir lequel des cubes ABCD donne le développement du bas. Alors, si on regarde le premier cube A, on constate que ici, on a une arête commune entre le plus et le triangle, ce qui n'est pas possible dans le développement puisqu'ils sont en bleu tous les deux et donc ce sont des faces opposées. Donc le A, c'est pas possible. Le B, on constate que même chose ici, on a une arête commune entre l'espèce de petit flocon et le disque blanc, alors qu'elles sont toutes les deux en vert, donc c'est des faces opposées, c'est donc pas possible d'obtenir ce développement à partir du cube B. Si on prend le D, on voit que au D, le
Ici, on a une arête commune entre le disque noir et le triangle, ce qui n'est pas possible puisque toutes les deux faces sont en violet, elles ne peuvent pas se toucher, donc le D n'est pas possible. Donc il ne reste plus que le C. Alors vérifions quand même ce qui nous est donné. Donc le petit flocon et la croix le plus doivent se toucher, ce qui est le cas ici. Cette arête-là et celle-là vont être collées l'une contre l'autre. Le triangle et le flocon, eh bien oui, c'est comme on va remonter le flocon au fond et le triangle va devenir au-dessus, donc oui, ils vont se toucher. Et puis on a encore le triangle et la croix, et donc là, en effet, puisque le triangle va revenir par-dessus, il va toucher ici la croix. Donc oui, c'est possible, d'après les informations qu'on a, donc c'est le cube C dont le développement a été dessiné en dessous. Pour l'exercice 105, ça ressemble au précédent, on a un cube, un D ici qui était dessiné en perspective, et puis on a différents développements, on aimerait savoir si c'est possible qu'ils correspondent. Donc regardons le A pour commencer. Le A, on voit que le 3 et le 1 sont des faces opposées, ce qui n'est pas le cas sur le dessin, donc non, ça ce n'est pas possible. Si on prend maintenant le B, on imagine que ce sommet-là correspond à celui-là, et on voit que si on replie le développement ici, cette arête va venir coller à celle-là, et on obtiendra bien la même chose que ce qu'on a sur le cube en haut. Donc le B, c'est possible. Si on prend le C, on voit que la face 1 et la face 5 sont opposées, ce qui n'est pas le cas sur le dessin en perspective, donc ce ne sera pas possible. Regardons maintenant le D. Donc le D, si on prend ce sommet rouge ici, qui correspond à celui-là, qu'on imagine le 1 en haut, on voit que le 5 serait à gauche, le 3 à droite, donc ça ne fonctionnerait pas. La seule façon d'y arriver, c'est d'imaginer que les faces ont des numéros des deux côtés, et dans ce cas-là, en pliant dans l'autre sens, on pourrait. Mais si on imagine que les faces n'ont les petits points que d'un seul côté, alors non, ce ne sera pas possible. Maintenant, le E. Donc le E, on reprend comme avant ce sommet-là, qui est le sommet qui touche les trois faces ensemble. Et donc, si on replie en respectant le fait que les petits points sont sur une seule face, on va avoir le même problème que pour le D. On aura le 1 en haut, le 5 sera à gauche et le 3 à droite, ce qui ne correspond pas à celui qui est ici. Et finalement le F. Donc le F, on reprend ce sommet ici, et donc cette fois, si on replie en dessous le 5 et le 3, cela fonctionne.